Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. On commence par les oiseaux, les audiences d'hier. Eh bien, c'est Karine Le Marchand qui est arrivée la première, mais bon, comme il y a eu un changement de programme à cause du décès de Jean-Paul Belmondo, donc sur la 2 vous aviez l'As des As et sur la 1 vous aviez itinéraire d'un enfant gâté. Donc quand vous calculez l'As des As et itinéraire d'un enfant gâté, donc il y avait près de 7 millions de téléspectateurs qui ont regardé Jean-Paul Belmondo, et il y a eu qu'à peu près 3,8 millions sur L'amour et dans le pré. Ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Il y a un match de foot sur la 1, affaire conclue sur la 2, et puis Je t'aime à mentir, un truc sur la 6, donc après vous regardez ce que vous voulez. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par moi. Allez, on va être un peu cool, mais bon, ça va être un peu difficile, puisque Jean-Luc Reichmann a posté cette photo, on peut le voir avec Jean-Paul Belmondo, donc voilà, je n'oublierai jamais votre voix, je n'oublierai pas vos mots, monsieur Belmondo, etc. Donc bon, jusque-là tout va bien, et puis le problème c'est que le Jean-Luc Reichmann, il s'est fait pas mal allumer sur Internet, sur des gens qui disent, voilà, ouais, genre, hein, je frime, monsieur, j'ai, j'ai rencontré Belmondo, alors j'ai ma photo avec lui, alors donc je l'envoie, etc. Franchement, j'ai trouvé ça complètement idiot. Donc, comme je ne peux pas aller comme il m'a bloqué, donc je peux pas prendre les messages qu'il a reçus, que j'ai vus sur une autre adresse que j'avais, mais bon, ça, que j'ai pas aujourd'hui. Donc, voilà, je peux pas le défendre. Donc, eh bien, c'est bien fait pour lui. Il fallait pas qu'il me bloque. Tant pis pour lui. Sinon, j'ai eu d'autres messages. Donc, ça y est, donc le nouveau surnom de Bruno, c'est l'arnaqueur. Pourquoi l'arnaqueur? Parce que plus ça va, plus les gens se rendent compte que par rapport aux autres grands maîtres de midi, il a plein de lacunes. Et puis l'arnaqueur, en fin de compte, les gens l'aiment bien parce que il est sympa, etc., etc. Mais il connaît quelques trucs, mais il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il est champion. On se fout du monde un petit peu, donc j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc dans ma vidéo. Allez, au coup d'envoi, la première question. Quel conflit fut déclenché par l'attentat de Sarajevo contre l'archiduc François Ferdinand? Donc là, il a eu du mal, etc. Pourtant, c'était simple, c'était la Première Guerre mondiale. Donc voilà. Ensuite, vous aviez le Antoine. Je sais pas, quand on voyait comme ça, on pensait qu'il avait 15 ans. Non, il était majeur, parce que tu peux pas participer si t'es pas majeur. Donc il était venu avec ses amis, donc il était en short, et puis il y avait une fille à la droite. Après, quelle Australienne entame le dance floor avec I Am the Strip Club? Donc c'était Iggy Azalea, que je ne connais pas et que je ne veux pas connaître. Après, vous aviez Françoise Avocat, qui était venue avec la famille de Françoise. Bonjour tout le monde. Alors, qu'est-ce que Jane Fonda a déclaré de ne plus jamais acheter à partir de maintenant? Eh bien, c'était des fringues. Bon, why not? Après, vous aviez la jolie Laura qui était venue avec Anthony et Adrien, ses amis. Salut tout le monde. Alors, plus ou moins de 75% des hommes sont satisfaits de la taille de leur zigounette. Je crois que c'était plus. Donc, non, c'était moins, je crois. Voilà, quoi. De toute façon, on s'en fout. Donc, chacun. Puis, comme disait une copine, c'est pas la taille qui compte. C'est la façon qu'on a de s'en servir. Pour le maître de midi, quelle ville ne répond plus dans les dernières aventures d'OSS 117 avec Jean Dujardin? Encore une question difficile pour le maître de midi. Quelle école un peu spéciale a ouvert ses portes cet été à Quiberon? Je crois qu'on avait déjà posé cette question, donc c'était une école de sirènes. À quoi a pensé le scénariste John Svanberg lors de la conception d'Homer Simpson? Eh bien, un chien qui parle. Donc sur cette question, eh bien l'avocate Françoise est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle n'a pas voulu prendre Bruno en duel, mais bon, c'était pas grave, parce que la question était une question de bébé. Qui a réalisé Pinot, simple flic, et Monsieur Batignolles avant de jouer dans Les Choristes? Donc bien sûr, c'était Monsieur Gérard Jugnot. Ensuite, eh bien Antoine, Bruno et Laura donc se sont retrouvés en coup par coup. Alors, première question, quelle actrice a joué aux côtés de Romain Duris au cinéma? Eh bien la mauvaise réponse était Virginie Ledoyen. Et là, c'est Laura qui est passée à l'orange après, qui est un personnage du film Robin des Bois de Walt Disney. Alors là, vous allez voir, avec Bruno, il y a beaucoup de questions sur Disney, puisque comme vous savez, donc Bruno, c'est la mythologie grecque, et puis les parcs d'attractions et tout ce qui a un rapport avec Walt Disney. Et puis un peu de musique, et encore, il y a plein de trucs où il a dit lacune, mais c'est pas grave. Donc la mauvaise réponse était Dina. Donc sur cette question, eh bien c'est le petit qui est passé donc à l'orange. Ensuite, quelle propose... Non, là, excuse-moi, tout le monde avait trouvé la bonne réponse. Donc il n'était pas passé à l'orange, Antoine.
Ensuite, quelle proposition désigne à la fois un fromage et le nom d'une commune? Donc la mauvaise réponse était un chabichou. Donc là, Antoine est passé à l'orange. Et ensuite, quel interprète est bien associé à sa chanson? Donc, et puis, regardez, vous allez pouvoir voir que la mauvaise réponse était Leslie, si jamais j'oublie. Donc sur cette question, eh bien, Laura est passée rouge. Donc qui dit rouge dit duel. Elle a pris Antoine en duel, qui est tombé sur une question, bah pareil, hein, très simple. Hein, à quel continent sont rattachés l'Australie et la Nouvelle-Zélande? Donc bien sûr, c'était l'Océanie. Donc voilà, donc c'était assez simple. Donc ensuite, Antoine et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Au début, bah, comment dire, bah, en général, c'est au début où on voit, comment dire, ce que vaut un petit peu le candidat. Donc au début là, toc, bon chêne et roseau, c'est la question facile pour Bruno. Et puis après, donc bon bah voilà, donc quel terme désigne le modèle dessiné dont on se sert pour coudre un ouvrage? Donc c'était le patron. Donc à partir du moment où il n'a pas trouvé ça, je me suis dit ouh, il va pas faire long feu. Et puis donc là pareil, hein, quand une personne a une bonne descente, quelle partie du corps dit-on qu'elle lève facilement? Donc c'était le coude, donc c'était assez simple aussi. Donc bon, après qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lancé la pub. Ensuite, quel humoriste a créé les personnages de Patrick Patoche et Jimmy Foxtrot? Alors là, je suis pas allé voir, mais Patrick Patoche, je crois que c'est Sébastien Patoche, puisque, comment dire, bon, c'était Cartman, et je crois que Cartman avait fait, comment il s'appelle, je crois que c'était Sébastien Patoche, il imitait, comment il s'appelle, Patrick Sébastien. Donc voilà, donc je crois qu'il y a une petite erreur, faudra peut-être que j'aille voir, mais bon, je ne suis pas allé voir avant, donc c'est pas grave. Après, bon, une question assez simple pour Bruno. Bon, après une question, bon, voilà, Patrick Desmarceliers, je ne connais pas. Alors ça, alors ça, c'est franchement, bon, le maître de midi, champion du monde. D'accord, champion du monde, hein, c'est-à-dire champion du monde, il est plus fort que, comment dire, qu'Eric, il est plus fort que Paul, il est plus fort que Xavier, il est plus fort que tout le monde, hein, d'accord, bon. Quelle ligne de séparation des cheveux trace-t-on au peigne? Bon, non, je sais pas. Comment ça, il sait pas? Comment ça, il sait pas? Il a rencontré Franck Provost et il sait pas. Bon, bah bien sûr, c'était l'arrêt, donc voilà, donc... je pourrais faire le titre de ma vidéo avec la raie de Bruno, donc, mais bon, je ne vais pas le faire. Donc, comme on peut le voir, donc, Alénard qui dit c'est choquant de voir les questions faciles qu'a Bruno pour soi-disant le meilleur maître de midi ne pas connaître la raie des cheveux. Donc, voilà, donc, mais sérieux, c'est quoi ces questions hyper simples? Franchement, zéro niveau. Donc à la fin, eh bien donc bon sur une question qui était assez simple dans une charcuterie lyonnaise, qu'appelle-t-on un Jésus? Donc bien sûr c'était un saucisson. Donc bon bah Antoine voilà. Donc bon bah je pense que bon Bruno n'a pas de souci à se faire. C'est-à-dire que bon je n'ai rien franchement contre Antoine, mais bon comment dire comme le dit certains internautes. Donc bon voilà il y a des touristes donc voilà des figurants même qui les appellent qui viennent pour éventuellement battre le maître de midi, mais comment dire, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est pas tellement. Je crois que les 12 Coonies, c'est pas un jeu, hein, c'est une émission de divertissement où, comment dire, la production veut juste gagner un peu de sous avec les appels. Le reste, bon, bah, des fois il y a des questions intéressantes où on apprend des trucs, mais bon, c'est de plus en plus rare. Et puis, bon, bah, vous avez des trucs où le maître de midi ne sait pas ce que c'est qu'une raie de cheveux par rapport au coup de maître. Alors là, aujourd'hui, c'est pareil, cadeau de la maison, hein, c'est-à-dire que, bon, bah, comme je dis, c'est bon, quelque part, c'est une arnaque, mais c'est pas Bruno hein, qui l'arnaque, hein. C'est vraiment la production. Quelle partie des chaussures touche le sol quand on marche? Donc bien sûr, c'était la semelle, jusque-là tout va bien. Quelle note de musique est le nom d'une île faisant face à La Rochelle? Do, ré, mi, donc bien sûr c'était ré, donc voilà, foutage de gueule encore. Donc non, je crois que j'ai l'impression que ils ont l'impression, aux 12 coups de midi, qu'il y a 3 millions, parce que bon, il y a à peu près 3 millions ou 3,5 millions de personnes qui regardent les 12 coups de midi, et j'ai l'impression qu'ils pensent qu'il y a 3 millions de demeurés en France. Hein, donc voilà. Ensuite, quelle spécialité hispanique est un petit chausson salé farci? Donc bien sûr, ça pouvait être que l'autre, puisque le gazpacho c'est une soupe et la paella c'est pas ça. Donc c'était l'empalada, là je sais plus comment ça s'appelle. Quel arbre miniature porte un nom qui signifie arbre dans un pot en japonais?
Donc bon, bah, un arbre miniature japonais, donc bien sûr c'était le bonsaï. Encore un foutage de gueule, et puis à la fin encore foutage de gueule, encore pire. Au football, qu'appelle-t-on un caviar? Donc bon, bah c'était assez simple, hein. Franchement, il n'y avait aucune question difficile, donc bon, bah voilà, c'était la passe décisive, donc c'était, voilà, donc ils lui ont filé 10 000 balles, quoi, ils lui ont filé 5 000 balles. Donc voilà, il est content. Bah, de toute façon, comme je dis pour Bruno, profite, hein. Donc voilà, parce que bon, quand il sera plus là, il pourra pas gagner autant d'argent aussi facilement, donc voilà, profite mon fils. Donc bah, comme on dit, hein, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, donc c'est vrai que bon, bah, je trouve que, comment dire, qu'Eric n'a aucune gloire, mais c'est pas de sa faute, hein. C'est le jeu qui est comme ça, donc voilà, quand vous regardez Questions pour un champion et puis les 12 coups de midi, et puis quand vous regardez les deux, bah, je comprends maintenant pourquoi Jean-Luc Reichmann m'a bloqué. Franchement, je comprends, parce que franchement, des fois, c'est scandaleux l'émission. Donc, bon, par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, comme je vous montre, voilà, donc on voit mieux le camembert. Donc c'est toujours donc Vincent Lagaffe. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, donc j'ai eu beaucoup de messages sur mon adresse étoile de midi à outlook.fr de personnes qui voilà, qui veulent qui s'en aillent, voilà, donc ils en ont marre, parce que bon, bah c'est toujours pareil. Donc voilà, bon, je ne veux pas vous mettre tous les messages que j'ai reçus, mais bon, le message que j'ai le plus, c'est il doit partir. Voilà, il doit partir. C'est non pas que bon, il n'est pas désagréable, etc. Mais bon, il faut qu'il laisse un peu la place aux autres, et puis, comment dire, de donner autant d'argent à une personne qui répond à qui n'arrive même pas à trouver l'arrêt, voilà. Donc bon, franchement, c'est un foutage de gueule incroyable. Mais bon, bah voilà, donc c'est ce que je l'appelle. Donc maintenant, ça va être l'arnaqueur, puisque bon, bah c'est une arnaque, mais comme il est sympa, donc c'est l'arnaqueur. Donc voilà, t-shirt du jour, bah comme Bebel nous a quittés. Ah, j'aime bien en plus hier, je sais pas si vous avez vu, donc j'avais dit qu'il avait une belle vie. Et ben là, j'ai devancé donc Libération qui avait titré La vie Bebel. Et puis, donc voilà, vous avez tous les t-shirts Belmondo, et puis donc, bah voilà, donc le tac tac badaboum, ça fait très longtemps que je l'avais sur mon site, hein, donc j'ai pas attendu qu'il décède pour faire des t-shirts en son honneur. Tout ça sur le site romignon.com, et sinon, bah voilà, 932 434 euros, et on ne sait pas ce que c'est qu'une raie des cheveux. Et bien voilà. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain, portez-vous bien, bye bye.